Maintenant qu'on a terminé avec l'outil correcteur et qu'on a gommé les quelques petites imperfections de la peau, on va passer au Local Dodge and Burn. Mais pour cela, il est important que vous compreniez la différence entre le Local Dodge and Burn et le Dodge and Burn. Le Local Dodge and Burn va permettre de travailler sur les différentes taches de la peau pour les effacer, ainsi que sur les zones de transition entre les lumières et les ombres. Autrement dit, on va pouvoir lisser, smoother un peu la transition pour la rendre un peu plus douce entre les zones claires et les zones foncées. Alors que le Dodge and Burn, lui, va pouvoir permettre de travailler sur la luminosité globale de la photo et du modèle en accentuant beaucoup plus les ombres ou en éclairant beaucoup plus les zones de lumière. Autrement dit, si par exemple je zoome sur le visage du modèle, vous allez voir qu'ici, elle a un tout petit peu de cerne. Si jamais je veux un peu estomper cette zone qui est plus sombre que la zone au niveau de sa joue, je vais utiliser le Local Dodge and Burn. En passant un tout petit peu mon pinceau ici, je vais pouvoir faire une transition plus douce entre la lumière et la zone d'ombre. Par contre, quand je vais vouloir accentuer beaucoup plus l'ombre qu'elle a sous le menton ici ou au niveau des joues, là je vais utiliser le Dodge and Burn. Je vous propose tout de suite de mettre en application le Local Dodge and Burn.